Shalom. Parlons aujourd'hui de David. David était négligé. C'était un enfant qui gardait le troupeau. C'était un enfant qui gardait les boucs, les moutons, disons les brebis, les vaches et les autres. Alors, Dieu envoie son serviteur Samuel dans la maison de Jessé pour oindre un roi. Et quand il arrive, comme nous humains, on regarde à la beauté, à la taille, on regarde à ce qui est frappant. Alors on oublie l'adage qui dit tout ce qui brille n'est pas l'or. Alors voilà ce qui s'est passé. Jessé a fait défiler tous ces beaux garçons, de grande taille, qui parlaient bien, et Samuel dit non, c'est pas. Et Samuel aussi, c'est une prophétie. C'est pour vous dire que le grand Samuel, qui était le grand prophète, aille à commettre une erreur. Bien-aimé, ne bâtis pas l'église à base de prophéties. Non. N'aime pas trop de prophéties. L'église est basée sur les enseignements, les apôtres, l'enseignement. Il faut être dans le culte, il faut participer dans le culte d'enseignement. Vous, aujourd'hui, vous aimez beaucoup les prophéties. Voilà un grand prophète par excellence, Samuel, l'homme qui a goûté la divinité de Dieu, a commis une erreur. Il est allé oindre une personne qui n'était pas la bonne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir fait défiler ses enfants, et Samuel lui dit, oh, attends, est-ce que c'est tous les enfants que tu as? Il a dit non, il y a un autre qui reste de l'autre côté. Oh, mon frère, je suis venu prophétiser dans ta vie. Ton dossier a été négligé. C'est maintenant qu'on va prendre ton dossier et mettre sur la table. Ton mariage a été enterré. Ton mariage a été enterré parmi beaucoup de mariages. Ou bien envoûté par l'ancêtre commun. Aujourd'hui, ton mariage sera sur la table. C'est toi qui vas te marier maintenant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ton boulot que tu avais, le commerce que tu avais, tes business qu'on avait noirci par le monde satanique, le monde maléfique. Aujourd'hui, ton travail va ressusciter. Pourquoi? Parce que regarde David qui était loin de sa famille, en brousse. Il faisait la guerre avec le lion. Il a déchiré l'ours. Il s'attaquait aux animaux. Et c'est ça, c'est une prophétie. Comme il avait la capacité de prendre en charge le troupeau, on lui a donné Israël, il a bien dirigé. Il ne faut pas t'estimer parce que tu es moins vu. Il ne faut pas pleurer parce qu'on ne met pas l'accent sur toi. Tu te vois comme tu es négligé. Non, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu ne peut pas créer quelque chose de banal. Non, là où tu es, c'est une formation. Dieu te forme. Parce que, regarde dans que les constructeurs, les maçons peuvent nous parler. La fondation prend du temps. La fondation, elle n'est pas visible. Ce sont les murs. Ce sont les murs qu'on maquille, qu'on peint. Tu vois? Ce sont les murs qu'on voit. Mais sans la fondation, les murs ne peuvent jamais exister. Donc, là où tu es dans la formation, mais aujourd'hui, tu seras ramené sur la table. Toi qui n'as jamais été vu, tu seras visible. Parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu m'a mis cette prophétie pour que je puisse vous dire que vous devez faire attention. Le temps où tu étais moins visible, ou bien moins vu, est déjà passé, est déjà révolu. Maintenant, ton cas sera maintenant traité. Amen, amen. Donc voilà comment David est allé le prendre. La Bible nous dit que, vous pouvez lire 1 Samuel 16, verset 10, 11, vous allez voir que la Bible détaille de David, qu'il était beau, il avait les yeux, le beaux yeux. Malgré sa beauté, il n'était pas vu par les hommes. Malgré sa corpulence, son corps bien bâti, pardon, il n'était pas vu. Il n'était pas vu, il n'était pas considéré. Il dégageait l'odeur de bouc, il dégageait l'odeur de mouton, l'odeur de troupeau. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Cela veut dire que les yeux de Dieu ne sont pas nos yeux. Il est insondable, ses voies sont insondables. Dieu ne te regarde pas à la manière des hommes. Non, il a sa façon de nous regarder. Quand les gens te voient bordel, lui ne te voit pas bordel. Il te voit un grand pasteur. Dieu, les gens te voient voleur. Lui ne te voit pas voleur. Il te voit autre chose. Pourquoi? Il va au fumier. Il va à la poubelle. Il lave. Il donne la forme. Il ramasse à la poubelle. Et il te fait asseoir avec les rois. C'est ça le Dieu que moi je sers.
Il ne faut pas t'exprimer. Il ne faut pas t'empoisonner. Il ne faut pas aller toucher au fétiche pour être vu, pour être connu. Non, le succès, c'est tes genoux. Le mariage, c'est tes genoux que tu as. Tout ce dont tu as besoin, c'est la généalogie. Il faut savoir t'agenouiller. Quand tu es à genoux, tu es sur un ressort. Tu es sur un ressort, bien-aimé. Il faut savoir noircir tes genoux. Le rêve que tu commets, c'est quoi? Tu t'étais. Quand tu t'étais, le diable parle. Ne t'étais pas. Il ne faut pas te taire. Quand tu t'es tu as laissé la place au diable pour parler. Quand tu ne sèmes pas, le diable sème. Nous s'aimons en parlant. Nous s'aimons en parlant. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, ton mariage est ressuscité. Le mariage qui n'était pas vu, qui a été déjà noirci, voilé par les hommes du quartier, par le premier mari avec qui tu es sorti. Bien-aimé, je suis venu te prophétiser dans ta vie. Tout est enterré aujourd'hui. Maintenant, c'est ta vie qui est sur la table. Parce que la vie de David était sur la table. Elle est venue sur la table. Alors je te demande de placer ta confiance en Dieu. Je te demande de quitter le Dieu de tes ancêtres. De quitter la sorcellerie. De quitter la franc-maçonnerie. De quitter la loge. Je te demande de venir à Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, quiconque, tu es dans le quiconque là. Quiconque croit sera sauvé. Donc si tu n'as pas cru, tu ne seras pas sauvé. Il est temps de croire en fait que tu sois sauvé, en fait que tu sois héritier de tout ce que je viens de parler. C'est lui qui sera disqualifié et c'est lui qui va s'entêter. Toi qui as écouté cette parole, crois en Jésus-Christ, tu verras des merveilles. Il fera de toi un malabar. Il fera de toi un colosse. Tu seras un impossible à intimider. Tu seras un insondable, un imbattable, un incomparable. Tu vois, un intouffable, un infranchissable. Il est temps de croire en Jésus-Christ, bien-aimé. Tu seras un géant. Tu seras un tueur des grands, des géants. Que Dieu vous bénisse, pasteur cher.